Lorsque vous avez faim, lorsque vous avez envie de manger un repas copieux et qu'on vous apporte vraiment un repas délicieux, dont les effluves vous envahissent déjà depuis la cuisine, vous vous préparez à bien manger. Vous mangez parfois au point d'en redemander. Vous vous abonnez parfois à des coins de bouffe, à des restaurants où le repas, la sauce, pour ne pas appeler son nom, est particulièrement délicieuse. Mais en réalité, ce qui est contenu dans ce repas, ou ce qui est contenu dans cette sauce, et qui vous attire tant, et qui pense, en fait, pour lequel vous pensez que c'est une différence, ce n'est que les cubes, les bouillons chimiques. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs noms. Nos bonnes dames en mettent suffisamment, je dirais même excessivement dans les sauces, dans les repas. On met même dans le piment avant d'aller à la sauce. On met dans la tomate avant de retrouver ça dans la sauce. Et en plus, on en ajoute. Mais il y a des repas où on vous saupoudre même le cube là-dessus. Mesdames, messieurs, en faisant cette consommation excessive de ces cubes-là, qu'est-ce que nous risquons? Quelles sont les conséquences sur notre santé à court, moyen et long terme? Est-ce qu'il y a une alternative, une possibilité de délaisser ces cubes-là et pourtant de pouvoir manger sain et manger copieux et délicieux? Nous allons aborder justement la question avec nos invités qui sont sur le plateau, Madame Dalonde. Déjà oui, nous parlons aujourd'hui de consommation excessive du cube. Est-ce un danger avec Karine Tchenkou? Vous êtes certainement une femme qui va nous donner son avis sur sa position sur la consommation du cube. Et déjà, j'annonce que vous n'êtes pas pour, n'est-ce pas? Je ne suis pas pour. Vous n'êtes pas pour, vous nous donnerez les détails tout à l'heure. Et en face d'elle, mesdames et messieurs, nous avons Rigobert Sosa, nutritionniste et spécialiste de l'éducation des adultes. On dira certainement tout à l'heure pourquoi cette précision. Merci d'être là, monsieur Sosa. Merci. Un plaisir de vous avoir. Et au téléphone, Alain, nous aurons Dr Eloge Rondonoubo, il est hépato-gastro-entérologue. Merci d'avoir présenté nos invités. Madame Dalonde, nous allons commencer tout de suite. Honneur aux femmes, nous allons dire, puisque c'est vous qui généralement êtes à la cuisine. Madame Karine Tchenkou, lorsqu'on préparait cette émission, vous nous avez fait savoir que vous êtes contre les bouillons de cubes. Dites-nous, pourquoi vous avez décidé d'être contre? C'est vrai qu'au départ, j'en consommais. Voilà, on commence déjà par préciser. J'en consommais. Oui. Et à un moment donné, il y a le médecin de ma mère qui ne cessait de lui dire d'arrêter de consommer assez de sel à cause de l'hypertension artérielle. Et arrêter de consommer assez de sel. Nous, on mettait toujours du cube, mais on réduisait quand même la quantité de sel. Jusqu'au jour où j'ai lu sur le net que dans le cube, il y avait déjà du sel. Il y a du sel dans le cube et il y en a déjà assez. Et non seulement qu'il y a du sel, il y a du glutamate. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé par laisser le cube. Après, j'ai appris également que l'utilisation excessive du cube pouvait amener jusqu'à la faiblesse sexuelle. Je dis là, franchement, il faut que j'arrête. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. N'est-ce pas? Ok, mais on veut bien avoir l'avis du spécialiste parce que, comme elle le dit sur les réseaux sociaux, vous tapez même simplement sur un moteur de recherche consommation du cube ou bouillon industriel, mais on vous sort tellement d'informations, vous avez peur, vous vous dites qu'est-ce que je consomme? Est-ce que tout ça, c'est vrai? A-t-elle raison? Oui, merci madame. C'est nous. Journaliste. C'est vrai, quand moi j'étais petit, j'ai grandi avec mon oncle qui a toujours le cube en liquide sur la table et il a l'habitude, parce qu'il blague beaucoup, il a l'habitude de me dire, j'ai dit, oh, mais pourquoi vous mettez toujours ça dedans? La sauce, c'est déjà bon et puis j'ai apprécié la sauce. Il dit, on appelle ça corrige madame. Donc, quand ça vient, on met ça pour corriger madame. Donc, nous consommons. Jusqu'au jour où nous avons étudié et on a vu que vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce cube-là. Comme elle a si bien dit, il y a du sel jusqu'à 40% du sel et il y a du sucre dedans. Aussi.
Et il y a des extraits d'amidon, de blé, ça peut être de blé, ça peut être de pommes de terre, ça peut être de maïs. Et il y a aussi des extraits d'épices. Ça peut être clou de girofle, ça peut être curcuma. Et il y a ce qu'ils appellent bouillon, c'est-à-dire c'est des jus de viande ou de légumes qu'ils utilisent. Et ceci, c'est d'ailleurs ce qui est fondamental. C'est là où vous entendez cube crevettes, poulet. Oui. Parce que, en fait, il faut comprendre, à l'origine, l'autre a créé, c'était pour les pauvres. Parce qu'on sait que les pauvres n'arrivaient pas à acheter de la viande dans le temps. C'était les années 1800. Et Julius Magie, c'est son nom. Oui. Donc, quand il a créé, c'était pour permettre aux gens d'avoir au moins le goût de manger de la viande, du poisson. Donc, ça fait que, dans le temps, ça a bien marché. Mais, tenez-vous tranquille. En plus de ça, il y a les conservateurs. Et vous avez déjà cité un, c'est-à-dire le glutamate. D'accord. Et deux, il y a aussi ce qui relève, il y a des glutamates, mais il y a des choses chimiques qui relèvent le goût, comme quand je prends la gunyalate, inoshiate, ça, c'est des choses, c'est interdit même pour les enfants. Mais on l'utilise dedans pour conserver. Et en plus de ça, il y a les colorants. Les colorants, il y a plusieurs types de colorants. Et, tenez-vous tranquille, ils mettent ça en petits caractères sur les papiers. Vous allez voir, certains écrivent en lettres, d'autres même en chiffres. Et bon, si vous êtes scientifique, vous pouvez voir ça. Ils mettent les formules. Oui, ils mettent ça et vous pouvez, pour permettre aux gens de savoir, attention, c'est ce que j'ai mis. Donc, quand je prends par exemple... Ils ont l'obligation de mettre. Ils ont l'obligation de mettre. Ça. Par exemple, quand je prends les jaunes oranges et on met E110 par exemple, bon, nous on voit, on sait ce qu'il est en train de dire. Mais le consommateur lambda n'en sait rien. N'en sait rien. Et maintenant, ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, les glutamates et tout ça là, ces produits chimiques, jouent le même rôle comme la nicotine. Donc la nicotine contenue dans le tabac. Dans la cigarette. Dans la cigarette. Donc ça vous amène à une additif et vous êtes, pour vous, si vous ne prenez pas, vous n'êtes pas satisfait. C'est ça. Raison pour laquelle certaines femmes aujourd'hui ne peuvent pas cuisiner sans ça. Oui, puisque vous appelez ça secret de femme, n'est-ce pas? Même dans les omelettes, certaines en mettent. Mais ce qui est terrible, c'est partout. Vous avez si bien dit, les pâtés. Les nouveaux décors, tout change de goût de nos jours. Vous mettez ça partout. Même jusqu'à Atcheke aujourd'hui, on met encore de cubes. Donc partout où vous passez, vous mettez de cubes. Et ça, tout le monde est habitué. L'organisme s'habitue. Et il y a aussi l'huile de palme. L'huile de palme travaillée. L'huile de palme travaillée. Donc, ça devient de l'huile de lipides gras saturés. Ce n'est pas bon pour l'organisme parce qu'on en a besoin, mais une toute petite quantité. Mais tout ça là se retrouve dans ce petit truc-là. Ce petit cube. Ce petit cube-là. En concentré. Tout ça là se retrouve dedans. Pour une seule personne. Et vous prenez ça, on prend en quantité. Et vous avez aussi dit, vous mettez du sel, déjà, vous ajoutez ça. Donc, les problèmes se multiplient. Justement, parlons des problèmes. Monsieur Rigobert Sosa, c'est doux. On va à une réception, on dit, mais vraiment, les gens, ils ont préparé. La cuisine est bonne. Et on s'abonne à des restaurants où vraiment on fait le rang et on ne sait plus quoi faire. Mais quelles sont les conséquences, les problèmes que l'on se crée en mangeant ces cubes-là? D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et d'abord, quand nous prenons, comme elle a dit, je parle de ce qu'elle a dit, le sel. Quand le sel,
l'OMS a bien dit qu'on ne devait pas dépasser, par exemple, 5 grammes, oui, à 5,7 grammes. Mais nous, on met déjà peut-être une quantité. Nous, on a fait les études, on met jusqu'à 17 grammes, 20 des fois. Et en plus de ça, maintenant, on ajoute encore les cubes. Donc, c'est comme si, quand on dit dans ma langue, quand on veut prendre du gari, on dit hui gali. C'est comme si donc, et tout ça là va s'asseoir au niveau de vos reins là-bas et ça vous attend. D'accord? Et vous en avez du boulot à votre foie. C'est ça. Et en évoluant, c'est que les conséquences, j'avais parlé aussi de l'acide gras saturé. Donc l'acide gras saturé, quand vous prenez ça, attendez-vous que c'est possible pour vous d'aller vers l'obésité. Donc, l'accumulation, et il y a du sucre dedans. Je vous ai bien dit qu'il y a du sucre dedans. Par exemple, là, quand on a de ces nourritures-là qui sont sucrées, on se demande, mais c'est du sucre qu'on a mis dedans. Donc... Il y a du sucre dans les cubes. Il y a du sucre dedans. Et il y a du sucre, il y a du sel, il y a les aminos. Les aminos qui se transforment aussi en sucre. Donc, de sucre en sucre, ça vous donne ce que nous appelons l'obésité viscérale. Et les gens ici, nous constatons que quand ils s'habillent même, ils s'habillent bien serrés pour montrer le début de maladie que nous on voit. Parce que quand on vous voit, on sait à peu près comment vous êtes à force de faire le travail. Quand on vous voit tout de suite, on sait, elle est en bonne santé. Hein. Lui là, il a... Mais vous présentez ça comme une aisance. Hein, alors que tout ça là, c'est des problèmes. Alors, elle avait parlé aussi de faiblesse sexuelle. Parce que ces glutamates, c'est des choses qui agissent sur le sexe. Et pas seulement le sexe. Ça entraîne aussi le gonflement de la prostate. Et en plus, avec tout ce que je viens de citer qui se trouve dans le petit cube là, ça vous amène aussi au saignement. Il y a des saignements vaginaux. Et tenez-vous tranquille, les AVC sournois. Il y a des AVC, les gens font des AVC sournois. Mais ça vient de ce que nous consommons. Mais ça favorise... Vous pouvez prendre une pause là, nous expliquer les AVC sournois dont vous parlez, comment ça se manifeste? Oui, au fait, vous êtes là et vous sentez, comme on va voir le médecin pour appuyer encore, c'est que vous sentez de petits malaises au niveau de votre pied, de bas droit, ou bien de petits maux de tête. Et pour vous, bon, c'est passager. C'est la fatigue. C'est la fatigue. On se dit, bon, parce qu'on a trop travaillé. Donc, ça va passer. Bon, ce n'est pas grave. Et vous êtes malade. Des fois, il y a des gens qui sont attaqués réellement et bon, quelques jours, ça passe. Et ils pensent que bon, il a retrouvé sa santé, mais ça l'attend toujours parce qu'il continue toujours de consommer. D'accord. On va revenir au docteur Karim. Je rappelle que vous êtes docteur en environnement et que vous êtes au niveau de l'UAC. Dites-nous, est-ce la peur de toutes ces maladies citées par M. Rigobert Sosa qui a fait que vous avez décidé radicalement de tourner d'eau au bouillon de cube? Et quand vous avez tourné d'eau, quelle est l'alternative que vous avez adoptée? Bien sûr, c'est la peur. Est-ce que vous avez eu des sensations? Tous ceux dont il a cité, est-ce que vous avez des sensations du genre, les sensations de fatigue, oui. Dû à quoi, je ne saurais le dire. C'est la peur, oui. Et là, aujourd'hui, je n'utilise plus du tout du cube, comme je le dis. Et je me suis tournée vers les épices. Rien que les épices. Je mets assez d'oignons dans mes repas, assez d'ail, de gingembre et assez de feuilles aromatiques pour les arômes. D'accord. C'est ce que je fais. Et ça a été facile pour vous de raccrocher comme ça? Au départ, ça n'a pas été facile. J'ai commencé par réduire d'abord la quantité du cube parce que
quand on est habitué à prendre du cube, on a du mal à laisser tout de suite. Voilà, il a parlé de la dépendance tantôt. On a du mal à laisser. Donc, j'ai commencé par réduire. J'utilisais même les gros cubes magie, là. Donc, j'ai commencé... de nom. Bon, voilà, les gros cubes, excusez. Les gros morceaux, hein. Parce qu'il y a plusieurs formats, il faut le rappeler. Oui. Il y a de petits formats, il y a des formats moyens. Petits, voilà. Oui, mais il y a donc, de gros moyens, j'utilisais de les gros formats. gros. Et avec le temps, j'ai commencé par laisser, quelle que soit la quantité de... Parlons déjà du gros, parce qu'il y a également la quantité. Certaines vendeuses nous ont même avoué que pour juste la sauce, plus d'une quinzaine sont envoyées dans une sauce. À votre niveau, ne serait-ce que pour la maison, parce qu'on parle là de l'essai. Ça dépendait, parce que ça dépendait parce que je n'utilise plus aujourd'hui. Oui. Ça dépendait de la quantité. De la sauce. Vous y allez jusqu'à combien de j'ai jamais dépassé 2. D'accord. Donc, j'ai commencé par réduire, au lieu du grand cube, j'utilisais le tout petit. Quelle que soit la quantité, j'utilisais le tout petit. Et comme je dis, ça, c'est dans la tête. C'est juste l'illusion, en fait, du goût. Donc, j'ai commencé par réduire le tout petit et avec le temps, j'ai laissé. Je laissais le tout petit, je n'en prenais presque plus. Par moment, j'étais tentée de revenir utiliser le cube. Mais au bout de 3, 4, 5, 6 mois, j'ai laissé complètement. D'accord. Et vous avez un foyer, n'est-ce pas? Oui. Vos enfants ont également accepté le goût sans tout cube et tout? Tout doucement, et tout le monde est entré dans la danse. D'accord. Ah ben, docteur Sosa, moi je veux quand même revenir sur cet aspect du glutamate. À un moment donné, moi je me dis, est-ce que ce n'est pas accusé à tort? Parce on a eu des nutritionnistes dans d'autres émissions qui ont vanté le glutamate. Il paraît que nos parents en utilisaient, en consommaient, mais avec quand même une espérance de vie plus longue que la nôtre aujourd'hui. Est-ce que le glutamate n'est pas accusé à tort parfois? Ça, c'est une très bonne question. En fait, je vous ai bien, il n'y a pas que de glutamate, comme elle a soulevé de glutamate. Oui. Mais c'est un mélange de produits chimiques. C'est ça. Quand j'ai parlé, par exemple, de la nicotine, par exemple... Vous avez parlé également de gulinal. Voilà. Voilà. Hein, et puis, inoshiate. Oui. Hein, et ces produits-là réunis, parce qu'il faut faire beaucoup attention. Nous sommes sur un terrain de la chimie. Voilà. Et quand tout ça là est réuni, c'est autre chose que nous avons. Ce n'est plus exclusivement de glutamate. Voilà. Donc faisons beaucoup attention. Parce qu'effectivement, on peut dire glutamate. Non, il y a, comme il a dit, oui, glutamate c'est fabriqué aussi au laboratoire. Et bon, on peut voir que c'est du sel. Voilà. Et puis ça peut être, on consomme. Oui. Ce n'est pas qu'on ne consomme pas parce que, vous savez, en Occident, on ne peut pas permettre à ce monsieur-là d'ajouter de glutamate comme ça si on ne consommait pas. Mais le mélange de tout ça là avec les colorants, par exemple, quand je parlais vous avez parlé des enfants, c'est interdit pour les enfants, j'avais dit ça tantôt. Ça entraîne des troubles aussi de comportement au niveau de nos enfants. Jusqu'à ce point? Jusqu'à ce point. Wow. Donc, ça fait que nous ne savons pas. Parce que c'est quand il y a les problèmes qu'on constate que, bon, en suivant le patient, qu'on constate, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait une dame qui m'avait consulté et de fil en aiguille, elle a souvent d'œdème au niveau de ses pieds. Oui. On avait parlé d'alimentation et puis elle m'a dit tout va bien maintenant, mais le pied là, ça continue. J'ai dit, mais maintenant nous allons faire un diagnostic. Dites-moi exactement tout ce que vous mettez dans vos sauces. Aujourd'hui, on doit détailler tout. Ouais. Mais elle continuait toujours d'utiliser de cubes. J'ai dit, bon, on va faire une expérience. Laissez alors le cube. Vous savez que l'œdème est parti? Oh. L'œdème est parti. Juste en laissant le cube. Oui. Oui. Vous voyez? Ça Donc, c'est l'expérience, ces expériences-là qui nous donnent cette confiance de partager ce que nous disons. Et vraiment, le mieux, c'est d'abandonner. Simplement. C'est d'abandonner carrément. Simplement. Moi, chez moi, bon, heureusement, moi, je me suis marié à une femme et chez elle, on n'utilise pas. Heureusement pour vous. Donc moi, je suis venu. Vous avez eu la chance. Oui, vraiment, c'est de la chance. Parce qu'en
en ce moment, je n'étais pas encore très bien dans la science. Je ne comprenais pas encore grand-chose. Donc, elle a été vraiment, pour moi, un sauveur. D'accord. Mais dans le même temps, est-ce qu'on peut essayer de spécifier où c'est à tout le monde que c'est interdit d'en consommer, où il y a des personnes à risque? Ça, c'est une très bonne question parce que quand nous sommes sur le terrain de la science et de l'être humain, ce n'est pas toujours 1 + 1 = 2. Et il y a des gens, quand je prends l'exemple de la mémé de ma femme à Paris, qui, pour prendre par exemple de cubes, c'est une pincée. Elle prend par exemple un morceau, elle l'utilise pendant peut-être 3 mois. Oui, elle vient gratte un peu. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'on nous envoie. Je ne sais pas. Parce qu'en matière de qualité, des questions subsistent également. Oui, et bon, nous avons quand même notre laboratoire et depuis un certain temps, je pense que c'est équipé et nous faisons de bon travail. Bon, on faisait de bon travail, mais ça continue aussi. Donc, je voudrais dire que, bon, je ne sais pas. Donc, en Occident, les gens utilisent. Mais quand je prends l'exemple de la mémé, elle gratte un peu. Mais jusque-là, quand elle fait ses bilans, elle n'a aucun problème. Donc, ça dépend de l'organisme. C'est l'excès aussi le problème. C'est l'excès aussi le problème. Sinon, les gens, ils en consomment. D'accord. Docteur Rigobert Sosa, avec votre permission ainsi que celle de docteur Karine Tienkou, nous allons écouter à présent certains compatriotes rencontrés dans les environs de Cotonou. Ils sont au micro de Yasmine Damata et ils se prononcent également sur la question. À la maison, je suis avec ma grand-mère et elle est hyper tendue, donc on lui a refusé les bouillons. Donc à la maison, on n'utilise pas. On utilise juste les crevettes et tout. Des fois, j'utilise le cube bouillon et des fois aussi, je mets un peu dans mes trucs à préparer. Chez moi, je n'ai pas de problème gastrique si je consomme des cubes bouillon, non. Non. Souvent, si on met ça dans une sauce, c'est un peu doux, ça donne un peu un goût sucré, bon. Ça là, ça dépend. Mais il y a des femmes où, bon, pour amener leurs hommes à aimer le repas, tout ça là, bon, ils utilisent excessivement ces bouillons pour pouvoir montrer que c'est elle qui s'est préparée, tout ça là. Mais elle n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin. Par exemple, chez moi, on ne consomme pas ça comme ça. Même le sel, des fois. Donc, c'est pour amener peut-être l'homme à aimer le repas. C'est l'intention première peut-être d'une femme à utiliser excessivement les bouillons. En plus de ça, c'est pour montrer aux autres peut-être que c'est elle qui s'est préparée, alors que tel n'est pas le cas. Puis bon, 6 ans, 10 ans et maillon. Donc, d'ailleurs, même comme ils ont les noms d'anne, il y a qu'on a qui boit. Même les noms d'anne, tout. D'ailleurs, puis vous dédé, mais ils ont des bon, mais nous sentons quoi. Mais tiens, l'enlève mon tillon. Et non, c'est tiens, non, tout d'ana. Si des minutes, ils ont été dans le sort de l'homme. Bon, et tiens, dans nous, tiens, ils ont mis tout le métier. Et nous, quand ils voient, à 100, cube bodo, tempéré, coquelan, soupe, et nous là, et nibu, et nibu, monti, bon, nibu, do po, et monti, banazan, cube, père, bodo, tempéré, na. Dès à ce que bodo, tempéré, là, on a, lancer do poeneo akohen se boda nduruku e moliku teyanti ato anda bina ele jurowe o ana kon lancer o manzan bonaze je ayoma no remplacer kubo mekege toan. Elles ne sont pas au courant des risques quand genre l'utilisation excessive des bouillons. Sinon c'est mauvais pour la santé et tout. Peut-être c'est pour le goût et tout. C'est pas très bon pour la santé. Nous avons support donc tu les mêmes monter mon vivi. Donc qui boit et inde bon minazan surtout pour dire ça idio et sonyo lo benazan de bois. D'ailleurs on si be amenye de sou nos an amo nous mo dia me tele azon di bo modo azo atole o ye ti mi me ro hun ona we ro ye no dun no to ko me hu kwegbe
Et donc, mais on a préservé santé. Et oui, c'était la Vox Pop réalisée par Yasmine Damata qui nous faisait un clin d'œil. Alors, docteur Karine, quelle est votre réaction au propos de nos compatriotes? Je suis entièrement d'accord avec la dame. Il faut parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je suis entièrement d'accord du moins avec la dame, la dernière qui a parlé. Oui. À partir d'un certain âge, il ne faut plus suivre le goût, mais suivre ce qui est bon pour sa santé. Et comme l'a dit le docteur Rigobert, Monsieur Sosa, nous ne nous rendons pas compte tout de suite de l'effet de ces cubes-là sur notre santé. Ça vient au cours du temps. Donc, il faudra vraiment faire attention. D'accord. Monsieur Sosa, oui, vous avez suivi votre réaction? Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est qu'ils sont inquiets. On sent que, bon, nous prenons, mais c'est quoi? Donc, je pense que votre émission, je salue vraiment de passage et vous faites toujours de bon travail. Merci, parce que si nous n'allons pas dans les détails, l'adulte, pour convaincre un adulte, ce n'est pas difficile. Il faut qu'il comprenne. Quand l'adulte comprend, vous allez voir, il commence par dire, voilà. Donc, il faut aller au fond des choses. Au lieu de dire simplement à la personne, ne prenez pas. Non, pourquoi? Quand on parle de l'âge, mais nous, on ne parle pas de l'âge comme ça. Mais il y a des accumulations avec le temps. Et je vous ai dit que ce cube embête aussi les enfants. Donc, ce n'est pas affaire d'âge. C'est ça. Et quand vous attendez, les gens ont dit à partir de quand on ne fait plus ceci. Mais depuis ce temps-là, ce que vous êtes en train de faire, est-ce qu'il y a un tas d'ordures là-bas dans notre corps? C'est vrai. Et il n'y a pas un tas d'ordures. Et vous envoyez les choses et vous dites que... Vous attendez 45 ans pour cesser. Non, ce n'est pas vrai. La nutrition, c'est continu. C'est ça. Et c'est une science très complexe et difficile. D'accord. Docteur Rigobert, on va revenir vers vous tout à l'heure. Dites-moi, docteur Karine Tienkoun, il paraît que les femmes, pour garder leur mari, ne font que mettre l'accent sur le cube. Elles nous entendent actuellement, elles nous suivent, elles sont d'accord certainement avec tout ce qui se dit, mais elles veulent garder leur mari. Vous qui avez changé de paradigme, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Moi, je leur conseille de laisser. On n'a pas besoin du cube pour relever en fait le goût du plat. Comme la dame l'a dit, l'oignon relève assez le goût du plat, de nos aliments. Oui. Il y a même les de épices l'oignon dans certains cubes. Oui, les épices, l'ail, le gingembre, surtout quand ces épices-là sont frais, relèvent mieux le goût des repas que le cube. Le cube donne juste, selon moi, l'illusion du goût. Et l'autre chose que les dames ne disent pas, il y a également la cherté de la vie qui fait... J'avais la question à poser parce que la dame a parlé des crevettes qu'on ne retrouve pas pratiquement. Les crevettes aujourd'hui sont chères. Moi, j'ai vu ma grand-mère utiliser du doevi. Le doevi aujourd'hui est cher. Alors que quand vous sortez juste 5 francs, vous achetez du cube, vous faites à manger, le plat est succulent. Oui. Alors, vous ne pouvez pas acheter du doevi pour écraser à 25 francs. Non, voilà. Encore que les dames aujourd'hui, si on va prendre, certes, tout le monde n'a pas le même niveau de vie. Certes, dans certains ménages, à peine la femme a la popote qu'il faut, c'est elle qui se débrouille. Et la sauce et tout, même avec 200 francs, elle essaie de trouver quelque chose. Pour faire la sauce dans pour ce cas, 10 personnes. Qu'est-ce qu'il faut lui conseiller? Parce qu'il ne faut pas lui interdire le cube sans lui apporter une solution. Il faut utiliser les épices, c'est ce que moi je fais. D'accord. D'accord. Docteur Sosa, dites-nous, dans votre prise de parole à un moment donné de cette émission, vous avez répété plusieurs fois, ça vous attend. Ça vous attend et ça vous attend. Qu'est-ce qui nous attend et à quand réellement on commence par sentir les effets de l'accumulation, de la consommation excessive de ces cubes-là? Oui, ça c'est une très bonne question. Ça dépend de... Premièrement, je vais dire, ça dépend de l'organisme de chacun. Mais ce qui est clair, c'est que quand vous commencez par déposer quelque chose quelque part, quand je prends le cas des reins, c'est comme un tamis. Et vous envoyez des cristaux, de gros cristaux, et ça s'accumule. Ça s'accumule. Or, il y a beaucoup de trous quand nous prenons notre tamis comme exemple. Donc ça s'accumule, et vous continuez. Et ce qui est même
vraiment inquiétant, c'est que vous avez par exemple 2 reins. Quand un rein ne travaille pas, l'autre prend la relève et travaille. Et vous continuez et vous êtes content. Jusqu'au jour où le second lâche et puis, allez. Il n'y a plus de tamis. Il y a maintenant vous devez vous retrouver maintenant à l'unité de dialyse. À l'unité de dialyse. Où est-ce qu'on a les moyens? Donc, et quand on parle de moyens, c'est juste une parenthèse pour rappeler à nos téléspectateurs qu'une seule séance de dialyse, c'est à partir de 200 000 francs. Et vous en ferez 2 par semaine. Faites le point et commencez déjà par continuer par suivre cette émission. Donc, il faut beaucoup faire attention. Et quand nous disons ça, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Beaucoup de choses. Parce que quand quand nous faisons nos présentations, nous ne condamnons personne. Parce que quand vous n'avez pas l'information, vous allez toujours dans le décor. Mais dès qu'on a l'information, c'est en ce moment-là, si vous continuez, là, vous allez vous condamner. Vous-même. Parce que c'est clair aujourd'hui maintenant qu'on a enlevé le voile sur le cube. Et je suis... Donc, vous comprenez avec moi... Il y a quand même un problème. Oui, mais est-ce que vous nous donnez 2, 3, 4 exemples de maladies, de pathologies, de troubles qui attendent réellement les gens qui ont consommé le sucre toute leur vie, par exemple? Quand je prends le sucre, et qui est même dans notre cube en question, le sucre, c'est la base, on en a besoin pour l'énergie tous les jours. Maintenant, quand nous avons faim, quand nous, les êtres humains, nous avons faim, mais c'est la pâte, quand je prends chez nous, la pâte, le riz, que nous envoyons pour avoir une satisfaction. Mais au moment où nous sommes en train d'envoyer pour avoir cette satisfaction, il n'y a pas que ça que nous devons utiliser. Il n'y a pas que ça. Mais c'est ça qui se présente d'abord, le sucre. Alors, mais les études ont montré, encore aujourd'hui, je reste au niveau du sucre pour ne pas aller loin ailleurs, les études ont montré aujourd'hui que quand vous envoyez le sucre là-bas, il faut 14 heures pour que l'organisme puisse traiter, digérer le sucre, la quantité de sucre que vous envoyez, que lui doit utiliser. Il faut 14 heures. Pratiquement plus de la moitié de la journée. Il faut 14 heures pour qu'il y ait de chute. Même des inflammations. Les cholestérols que vous envoyez, il faut 14 heures pour l'organisme. Je veux bien, docteur, sur ça, que aujourd'hui, on vous a présenté en tant que spécialiste de l'éducation des adultes. Oui. Aujourd'hui, l'adulte qui a pris tout son temps, elle a quand même essayé de suivre un processus pour pouvoir finalement laisser. Tous ces adultes qui vous suivent aujourd'hui, qui veulent bien laisser tomber, des époux ne veulent plus du cube, mais madame ne peut pas ne pas faire avec, et elle a son secret attaché quelque part au niveau de son paille qu'elle fait et puis elle jette. J'ajouterais même que si ce n'est pas pendant le fait en train d'écraser les condiments qu'on ajoute déjà les cubes, pour que monsieur ne voit pas, on mélange aux épices. Qu'est-ce qu'il faut leur dire concrètement? Donnez-leur, je ne sais pas si c'est une éducation alimentaire que vous allez leur donner très rapidement sur ce plateau pour quand même essayer de laisser tomber, parce que c'est un peu comme le tabac, la consommation du tabac, vous avez dit, ça ne se laisse pas comme ça. Très bien. Je pense que nous réfléchissons sérieusement à cette question. Et notre première réponse, j'ai déjà eu l'oignon, le gingembre. Quand il y en a, sur les viandes, tout ça là, c'est très bon. S'ils n'ont qu'à essayer, ils vont apprécier. Mais en plus de ça, nous nous sommes dit qu'il faut parler aux chercheurs en nutrition, parce que chez nous aujourd'hui, nous avons la chance dans nos universités où on est en train de former des nutritionnistes. On n'avait pas cette chance. Donc, nous voulons sérieusement que les gens fabriquent de pareils cubes. D'accord. Mais à partir des épices, à partir des éléments, et que même nous avons des carences. Il y a des carences chez nous. Quand je prends par exemple le fer, la vitamine A, l'iode, le zinc, c'est des choses qui créent de petits problèmes, parce que la vitaminose de ces genres de choses, c'est fréquent chez nous. Mais les gens ne savent pas. Parce que quand il y a la sensation, vous mangez, ça s'en va. Mais après, vous tombez encore dedans. Donc, on peut créer
comme les gens sont déjà habitués à la chose, on profite de cette occasion pour créer quelque chose de pareil, mais de chez nous, travailler, et on sait ce qu'on a mis dedans. Et les gens vont en profiter. D'accord. Docteur Sosa, merci pour ces informations que vous nous donnez ce matin. L'autre pan de cette émission, c'est la participation des internautes. Oui. Et nous allons y aller avec le premier message qui nous vient de Mémé Bouriana Dagia qui dit ceci. Salut à tout le forum. Le problème de l'utilisation des cubes chimiques est très complexe et délicat à aborder. Les nutritionnistes doivent éclairer nos lanternes en nous disant les tenants et aboutissants de la consommation. Quels éléments on y met et les conséquences à moyen et long terme. De ce que nous savons en observant les gens autour de nous, les hommes friands de repas succulents ne sont pas formidables au lit. Ils sont des hommes coqs qui éjaculent rapidement. Ils sont vite épuisés. Ils n'arrivent jamais à vous amener au 7e ciel. Attention à vous les hommes, mangez moins au dehors dans les maquis et autres. Mangez sain et vous serez heureux. Il paraît qu'à l'origine, le cube servait à l'alimentation des esclaves pour les castrer, leur enlever le désir sexuel. Terminus, tout le monde descend. Notre message qui dit, voilà, il faut que les femmes qui continuent encore de préparer avec ces gens de bouillon arrêtent pour le bonheur, certainement leur bonheur et celui de leur époux. Mais le problème le plus complexe concerne aussi les firmes qui sont derrière cette entreprise. Faut-il courir le risque en interdisant? Voilà, c'est une question qu'on va certainement adresser voilà la aux question. invités. Alors, dites-nous, Dr Karine, est-ce que vous pensez qu'on peut engager le combat contre ces firmes-là en interdisant, par exemple, l'importation de ces cubes chimiques? C'est bien possible. Mais ce serait compliqué selon moi. Moi, je pense qu'on peut déjà commencer par taxer ces cubes-là. Parce qu'une fois les cubes chers, ces cubes ne seront plus pour autant accessibles à la population. Ils vont commencer par trouver une autre alternative pour contourner ces cubes-là. Vraiment. Donc vous venez de donner une idée de tasse à qui de droit ce matin. Monsieur Sossou, selon vous? Monsieur Sosa, voilà, mes excuses selon vous. Bon, et pour moi, nous on appelle ça des déviances positives, comme je l'ai dit. Et quand il y a quelque chose que tout le monde consomme, on profite pour passer d'autres choses. Voilà. Bon, et pour augmenter, oui, c'est aussi une solution. Et subventionner les producteurs locaux. Oui, j'ai eu, par exemple, vent de ça. Quelqu'un m'en a parlé à Dakar, qu'ils sont en train de faire de pareilles politiques chez eux pour faire ça. Mais n'oubliez pas que, effectivement, vous avez dit, au moment où vous m'avez appelé pour parler de ce sujet, j'ai dit, ce sujet-là, c'est sensible. Nous, on n'en parle pas comme ça, mais on parle avec nos patients de ça. Mais c'est quand même une question de santé publique, finalement. Il y a des internautes qui ont dit que c'est du poison, le cube. Je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec vous et je suis content que vous avez insisté. Et finalement, je suis arrivé. Donc, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire comme ça. Mais aussi, tel que il y avait une intervenante qui avait dit quelque chose. Mais dans l'ancien temps, nos parents n'utilisaient pas. Je sais, on utilise par exemple de moutarde affiti. On utilise. Bon, on va faire attention avec. Yaya, comme on le dit, il y a aussi beaucoup de sel, les gens n'ont qu'à revoir. Nos choses que nous avons là, pour nous, on pense toujours... Le yaya, c'est le langouin. Voilà. Qu'on conserve avec du sel. Donc, revoir, pourquoi ne pas faire des recherches? Parce que je dis toujours quelque chose. Quand vous présentez quelque chose à quelqu'un, il dit, oui, il y a ceci. Par exemple, des biscuits, quand on dit biscuits soja, tout le monde, on dit, ah, il y a du soja dedans, c'est bon. Mais quand ils ont fini de préparer le soja, il y a quoi? Qu'est-ce qui reste? Mais ça, c'est des recherches que nous devons avoir au niveau de nos étudiants aujourd'hui dans nos universités, pour tous ceux qui nous écoutent, de profiter de ces choses-là
et allez voir le Affinity, comment on peut l'améliorer. Nous, on ne veut pas vraiment faire venir d'autres choses, mais améliorons ce que nous avons. Quand vous parlez de bourse tout à l'heure, mais moi je forme les gens, bon, parce que moi je suis dans le milieu américain, je forme, nous formons des volontaires qui vont former aussi dans les villages, où nous parlons beaucoup de moringa, vous allez entendre parler. C'est des choses, il ne faut pas trop cuire, parce qu'il y a aussi les manières de cuire. Donc quand vous finissez de préparer votre sauce, vous avez peut-être 2 poignées de moringa, vous lavez proprement, vous mettez dessus et vous fermez, et puis 2, 3, 4, 5 minutes après, vous enlevez sur le feu. Vous gagnez beaucoup de choses. Et pourtant, donc, la feuille paraît tellement dure qu'on se dit mieux vous laisser ça encore au feu. On prend les parties, les feuilles minces qui sont fraîches. Voilà. Ça, c'est une bonne, parce que nous le faisons réellement. Voilà. Donc, on sait. On sait et on précise aux gens. Si on veut prendre l'autre partie, bon, il y a une manière de préparer. C'est comme pour me demander comment préparer de vernonia. C'était des questions. On va revenir, on va certainement faire une autre émission sur vraiment la cuisine, ce qu'elle passe. On perd beaucoup de choses. C'est très important. D'accord. Alors, nous tendons vers la fin de ce débat. Je voudrais quand même, docteur Sosa, que nous revenions sur les maladies. Parce que quand on sait ce qui nous attend et le coût de la maladie aujourd'hui, enfin, de la santé dans notre pays, je pense que nous rendons un service aux téléspectateurs en leur rappelant qu'à partir de tel âge, voici des signes qui peuvent leur montrer que c'est la consommation excessive du cube par le passé. Et ceux qui sont dans la fraîcheur de la jeunesse aujourd'hui peuvent commencer par faire attention. Quelles sont ces maladies typiques qui gagnent aussi bien les hommes que les femmes? Donc, la première des choses, c'est d'abord les faiblesses sexuelles. Aujourd'hui, les jeunes courent derrière les substances pour pouvoir durer en matière d'intimité, au lieu de faire attention au repas. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est très important. J'avais dit une fois sur ce plateau que, par exemple, les gens qui se réveillent le matin et qui boivent de l'eau, ça les amène aussi aux hommes de ne pas bander. Je m'en rappelle que c'est le contraire qu'on a sur les réseaux sociaux. Oui, et bon, on utilise l'eau comme ça pour guérir, pour des thérapies données, ça c'est vrai. On utilise l'eau pour guérir beaucoup de choses. Mais on ne peut pas prendre l'eau et dire que chaque fois, quand je me lève, c'est la première des choses. Pendant combien d'années? Vous allez constater. La femme n'aimerait même plus qu'on la touche à un moment donné. Donc, et tout ça là accumulé. Donc la première des choses, ça part déjà de l'homme qui va vers de faiblesses sexuelles. Et puis, secondement, nous allons voir le gonflement de prostate, qui, donc avec le temps, il va commencer par uriner beaucoup plus qu'il ne faut. C'est des signes, et les gens pensent que, bon, ils sont en bonne santé, ils sont en bonne santé parce qu'ils boivent de l'eau, ils boivent de l'eau, oui, 2 fois, c'est bon. Mais si vous commencez par dépasser 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, pardon, il faut aller vraiment en consultation. Ça, c'est clair. À part le gonflement de la prostate, chez la femme, quelles sont les maladies, par exemple? Chez la femme, il y a le saignement, les saignements vaginaux, qu'elle va constater de façon furtive, ça va venir, et puis après ça disparaît, et puis après ça va revenir. Donc, c'est des signes. Pour tout le monde, pour tous ceux qui consomment, c'est la tension artérielle. Mais quand on dit ça, les gens ne comprennent pas. AVC. Je pense que c'est ce mot que les nôtres comprennent. AVC. Donc, parce que vous consommez de lipides, beaucoup de sucre, du sel. Donc, tout ça là que vous accumulez à la fois, l'organisme, quand il n'utilise pas quelque chose, il met ça en réserve. Ça va, le dernier tour de table. On va revenir à vous tout à l'heure, docteur Sosa. Docteur Tienkou, dites-nous si vous devez dire un mot en guise de conclusion à toutes ces personnes qui nous ont suivis jusque-là. Notamment vos sœurs. Oui, surtout. Je leur dirais tout simplement que si elles aiment réellement leur famille, elles devraient penser contourner ces cubes-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs marques quand même qui proposent des alternatives pour contourner ces cubes-là. Donc,
faire retour à ce que nos grands-mères utilisaient, les épices. Je pense que c'est la meilleure solution. La meilleure solution, d'accord. Est-ce qu'il faut redonner la parole au docteur Sosa? Je pense qu'elle a dit l'essentiel. Oui, mais si on doit dire quelque chose, je demanderai vraiment aux gens de s'informer. Parce que la première des choses, c'est l'information. Si vous n'êtes pas informé, on ne peut pas vous condamner. Donc, merci, merci docteur Sosa. Moi, je dirais certainement que, comme on a eu à le dire ici sur le plateau par rapport aux bavettes, aux masques, les masques nous aident à éviter beaucoup de problèmes de santé. Et je pense que si l'État peut... du coronavirus. Et si l'État peut aujourd'hui mettre en place, je ne sais pas si c'est une campagne ou un projet de lutte contre la consommation des bouillons industriels, ça va vraiment les aider dans d'autres problèmes de santé. Vous ne croyez pas si bien dit, Madame Danonde, c'est déjà ce que nous faisons sur ce plateau, Mesdames, Messieurs. Nous portons l'information. Nous faisons en sorte, en toute modestie, nous faisons en sorte que vous ayez l'information. Si vous commencez par souffrir de certaines maladies aujourd'hui, et on dit, bon, c'est les maladies modernes, demandez-vous si tout ceci ne vient pas du plat que vous consommez tous les jours et que vous avez consommé pendant des années. J'ose croire que nous vous avons apporté un petit plus et que désormais, les choses vont commencer par changer. Oui, votre alimentation est votre médicament. Ah, voilà, c'est aussi simple que ça.